Passons maintenant au 16e paragraphe. Dans l'œuvre Shalom, l'amour sponsal n'est pas la caractéristique de la seule vocation au célibat. Non, tous sont appelés à le vivre. Tous sont des âmes épouses de Jésus. Tous doivent chercher à être les vierges prudentes qui attendent le moment des noces en maintenant allumée la flamme de l'amour dans leurs lampes. Les laïcs, les prêtres, les célibataires consacrés, les jeunes, les enfants, les hommes, les femmes, les personnes mariées, tous sont appelés à Shalom, à aimer notre Roi et Seigneur, et chaque fois plus enflammés par cet amour, avec la soif de prière, union avec le bien-aimé, et dans le service, c'est-à-dire en faisant la volonté de notre bien-aimé, à laisser l'Esprit donner une impulsion à leur vocation et à leur vie. Le signe de l'amour sponsal est de posséder un cœur enflammé d'amour pour Jésus-Christ et de le désirer toujours plus, car lorsqu'on aime ainsi, on estime que c'est toujours trop peu et l'on aspire à aimer toujours plus et plus et plus. Voilà, c'est un grand paragraphe où il nous a dit cette prophétie que le charisme Shalom porte en lui pour le monde. Les noces avec l'agneau, c'est une grâce baptismale. Voilà, le Christ est l'époux de toute l'Église. Et nous avons en nous cette grâce d'être Église. Quel que soit notre état de vie, nous sommes ces âmes épouses. Le Seigneur a donné sa vie, comme disaient les pères de l'Église, comme Adam dans son sommeil, a laissé que Dieu prenne de son côté une côte et à partir d'elle façonne la femme, tout un langage symbolique de la création. Jésus, dans son sommeil d'amour, lorsqu'il est mort d'amour sur la croix, a permis que par son côté ouvert par la lance du soldat, jaillisse l'eau et le sang, l'eau, selon les pères de l'Église, symbolisant l'Esprit Saint, le baptême, et le sang qui symbolise l'Eucharistie. Et alors, c'est de son côté ouvert que nous sommes nés. La croix, Jésus crucifié est notre mère, quelque part. La croix est notre mère, parce que c'est le lieu où Dieu a accouché d'un nouvel homme. Nous sommes nés d'un amour vécu jusqu'au don de soi, complet, à l'holocauste d'amour qu'a accompli Jésus sur la croix. Alors c'est à partir de cette expérience qui commence par notre baptême sacramentel que nous commençons à vivre cette relation d'intimité qui nous conduira à des noces avec l'agneau de Dieu qui vient enlever le péché du monde, qui nous conduira à un mariage spirituel, à une union profonde. Même si vous êtes marié, votre époux, votre épouse devient un vecteur de cet amour sponsal, en aimant davantage votre époux tel qu'il est, en l'accueillant avec ses faiblesses, votre épouse. Alors vous aimez Jésus lui-même en la personne de votre époux, de votre épouse, de vos enfants, en faisant de votre famille une sainte famille avec la grâce de l'Esprit. Par nous-mêmes, c'est impossible. Nous aimons Jésus en créant des mondes nouveaux dans l'ambiance familiale. Jean-Paul II disait justement que le premier séminaire de nouveaux prêtres forgés dans l'Esprit Saint, ce sont les familles chrétiennes. Et aussi les grands consacrés dans le célibat, ils ont vécu une telle expérience d'amour familial, ça devrait être ainsi, qu'ils sont prêts à se donner entièrement pour le salut des âmes. Voilà un monde nouveau qui est forgé, façonné par l'amour sponsal de Jésus envers nous et de nous envers Jésus.